à tous les amis, c'est MaxiCards. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner tous mes conseils pour déceler une vraie carte d'une fausse carte, une vraie display d'une fausse display et tous les autres conseils que je pourrais vous donner dans la vidéo. Donc juste avant de commencer la vidéo, ce soir à 18 h je suis en live sur Whatnot, donc voilà, c'est mon premier live. Donc il y a mon lien dans la description, n'hésitez pas à rejoindre, vous avez 15 € offerts avec mon lien. Et même si vous achetez rien, bah, ça serait cool qu'il y ait du monde sur mon live. Merci à tous ceux qui posent un petit like, un petit commentaire et qui s'abonnent. Et on commence sans plus tarder la vidéo. Donc premièrement, je vous ai mis une capture d'écran d'une fausse carte Dracofeu. Donc voilà, là dans la main, j'ai une vraie carte Dracofeu pour le coup. Et comme on peut voir, déjà le premier, bon moi j'ai pas l'édition 1 malheureusement. Mais on peut voir qu'il est assez grossier sur la photo. Ensuite, je trouve que c'est une carte, une fausse carte assez bien faite dans le sens où l'effet holographique, il est plutôt très ressemblant. Mais pour moi, ce qui gâche un peu le truc, c'est... J'ai l'impression qu'il n'y a pas les ronds. Vous voyez, il y a des ronds qui sont pas forcément trop, j'allais dire, full HD, quoi. Ils sont un peu... voilà, c'est des ronds, c'est pas vraiment des étoiles. Alors que sur les fausses cartes, c'est vraiment des étoiles très très bien faites. Donc voilà, déjà ça, premièrement, ça c'est quelque chose qui, pour moi, montre que la carte est fausse. Après, on a la texture générale. Hein. Je veux dire, le jaune, tout ça, elle a l'air un peu jaune sur le rouge, la fausse carte. Donc voilà, ça pour moi aussi, ça montre un peu, hein, si vous voulez, la teinture de couleur est pas folle. Et après, bien sûr, on a le dos de la carte. Donc là, pour moi, c'est là où c'est le plus flagrant. Hein. Bon, la mienne est assez abîmée. Mais moi, ce que je regarde pour dénicher si c'est une vraie carte ou une fausse carte, c'est cette tache-là, si vous voulez. Et si on voit pas les 3 points là, vous voyez, il y a 3 taches en plus dans la tache. Et ben, si on voit pas cette tache, pour moi, c'est une fausse. Que voilà, je veux dire, même sur une carte totalement récente, vous voyez, on a les 3 taches là. Alors que sur une fausse, eh ben, elles apparaissent pas forcément. Donc voilà, je voulais prendre une vieille carte parce que voilà, je sais qu'il y a souvent des gens qui achètent des Dracofeu sets de base sur Vinted ou quoi, et sur le Discord. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Discord d'ailleurs. On a souvent des demandes, là, toutes les captures d'écran que je vous montre, c'est des demandes qui ont été faites sur Discord directement. Donc voilà pour les vieilles cartes du set de base. Ensuite, on va passer sur les cartes un peu plus récentes. Hein. Donc voilà, ça c'est du écarlate et violet. Donc ça c'est une carte alternative, hein, les amis. Hein. Une très très belle carte d'ailleurs au passage. Hein. Mais voilà, si vous voulez les cartes alternatives, si elles n'ont pas cet effet texturé, donc voilà, c'est un effet empreinte digitale. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, ça c'est vraiment... aucune fausse carte a un effet empreinte digitale comme ça. Hein, donc voilà, c'est vraiment comme sous le doigt. Hein, mais sauf que c'est directement sur la carte. Et quand vous grattez, c'est vraiment en relief. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment pas mal. Également, il y a certaines fausses cartes. Voilà, je veux dire, il y a certaines fausses cartes. Comme par exemple, je vais vous mettre un screen directement à l'écran. Donc voilà, sur ce Dracofeu VMAX. Donc regardez la photo et essayez de voir les différences qu'il peut y avoir en fait. Donc voilà, j'essaie vraiment de vous la mettre très très proche pour que vous puissiez bien voir. Mais voilà. Bon voilà, c'est une Rainbow. Hein. Après on verra le cas sur une Dracofeu VMAX Shiny. Mais je veux dire, voilà, là c'est pareil, il y a l'effet empreinte digitale. Alors que sur la photo, on voit clairement qu'il n'y a pas l'effet empreinte digitale. Hein. Ça c'est clair. Et après le dos pareil. Hein. Bon, là, je crois pas avoir une photo du dos, mais ça reste une carte très lisse. Et si vous n'avez pas l'effet empreinte digitale, si vous touchez la carte, et même sur les photos, ça se voit, si elle est totalement lisse, je veux dire, c'est une fausse, il n'y a pas de doute. Donc voilà. Ensuite, non. Donc voilà, Pikachu VMAX, c'est la même chose. Hein. Il y a de nombreuses fausses cartes de Pikachu VMAX d'AliExpress. Donc c'est la même chose. Ensuite, on a ce Dracofeu JX. Donc voilà, là vous voyez là l'effet empreinte digitale derrière, ça fait des petits triangles, tout ça. Voilà, ça c'est une vraie, sur les fausses ça serait sûrement lisse. Et également on a ce Dracofeu VMAX Shiny, donc là c'est la même chose. Hein. Voilà, hein, effet empreinte digitale, si c'est lisse c'est une fausse quoi. Donc voilà pour les VMAX. Hein. Là, on a la V, c'est pareil. Hein. À chaque fois, les cartes très rares, elles ont tout un effet empreinte digitale, hein, que ce soit le Noctali VMAX alternative, toutes ces cartes-là. Hein. Maintenant, je vais vous montrer la différence entre une V et une V alternative. Donc, en fait, les V, si vous voulez, regardez. Attendez, je vais sortir là. Voilà. Par contre, les V, elles sont lisses. Vous voyez ? Et l'effet, il est en biais, je veux dire. Il est pas, c'est pas un effet holographique, complètement parallèle à la carte. Donc voilà, ça, c'est une V mais toute lisse. En plus j'ai une perfect sleeve, j'avais même pas remarqué. Vous voyez comme les perfect sleeves c'est perfect. C'est une dinguerie. Et sinon une V alternative. Donc ça c'est les V qui sont des secrètes. Hein. Donc bon je dis ça mais en fait celle-là c'est pas une secrète. Mais voilà, ça reste une carte alternative de style de combat. Et vous pouvez voir que là sur cette carte là on a un effet empreinte digitale également. Voilà parce que c'est une illustration rare en gros.
Donc voilà, petite empreinte digitale, je veux dire. Si vous n'avez pas ça sur une carte rare, c'est d'emblée une fausse, quoi. Après, je veux dire, c'est pas toutes les cartes qui sont avec les empreintes digitales. Voilà, ça c'est une V basique. Pour le coup, elle est lisse. Et les X sur le bloc écarlate et violet, elles sont également lisses. Mais par contre, les ultra rares secrètes, hein, donc double étoile en or, ou les full art, elles ont des petites rayures. Donc voilà, ça c'est les choses à retenir. Ensuite, on passe au display. Donc voilà, là je vous mets un petit screen, je vais le mettre là je pense, un petit screen d'une display où on nous a demandé sur le Discord si c'était une vraie ou une fausse. Et ici vous avez une vraie. Donc quelle différence vous voyez les amis? Premièrement, la différence, elle est là, ça tout se passe ici. Jouer au JCC Pokémon Live, sur la fausse display il y a écrit Play Pokémon TCG Live. Donc en fait ils ont fait l'erreur d'écrire en français ici, Star étincelante, et de mettre en anglais ici. Également, il y a un autre truc qui donne la puce à l'oreille, c'est le jouer quand c'est un R. S'il y a écrit jouer avec un R, c'est une fausse. Faut qu'il y ait écrit jouer avec un Z. Sur toutes les displays, c'est écrit jouer avec un Z en fait. Là ici, vous avez une display de épée et bouclier, hein, donc avec l'ancien jouer en ligne. Et donc là, vous voyez, c'est pareil, un jouer en ligne, voilà. C'est pas écrit avec un R. Également, souvent, on a des demandes sur les fausses demi-displays. Donc voilà, hein, je cherche le jouer en ligne, ouais, il y a Play Online là, mais ouais, sur la demi-display, il n'y a même pas écrit. Hein. Bon, ça, c'est une vraie. Hein. Voilà. Également, les Pokéballs, on peut les gratter un peu. Et il y a, à ma connaissance, il n'y a pas de fausse demi-display. Hein. Donc, quand vous achetez une demi-display, vous êtes plus tranquille. Et pour revenir à celle-ci, la deuxième chose qui met, enfin, même la troisième qui donne la puce à l'oreille, c'est le nombre de Pokéballs sur la face. Là, vous voyez qu'il y a 3 Pokéballs en hauteur. Déjà, regardez, ici, il y en a 4. Là, j'en ai 6 parce que voilà, c'était le film a été un peu moins étiré. Mais je veux dire, pour qu'il y en ait 9 visibles sur la face, c'est vraiment que c'est un faux blister. Et un autre point aussi, c'est qu'on peut gratter un peu la Pokéball ici. Enfin, je dis on peut gratter, mais regardez, là, je gratte, ça part pas trop. Mais il y a certaines, enfin, c'est plus les anciennes où ça part plus facilement. Mais sinon, là, on peut voir qu'il y a une petite rayure, donc c'est bien que c'est parti un peu. Voilà, et puis également, on peut regarder le dos de la display. Donc regardez, c'est pareil, c'est écrit jouer en français ici, alors que sur la fausse, c'est écrit en anglais. Hein. Il y a quelques autres petites différences. Et je tenais également à vous montrer une display voilà, beaucoup plus récente, hein, donc écarlate et violet 7 en l'occurrence ici. Donc voilà, jouer au JCC Pokémon Live, jouer avec un Z. Les Pokéballs, il y en a 4 sur la face avant. Le film a l'air assez bien étiré. Et à l'arrière, c'est pareil. Hein. 4 Pokéballs. Ici, jouer en ligne au-dessus du carré. Voilà, l'édition, tout ça. Je veux dire, c'est vraiment le jouet avec un R qui donne la puce à l'oreille à chaque fois. Hein. Franchement, on dirait qu'ils font exprès pour pouvoir les différencier, je vous jure. Mais voilà pour les displays, en tout cas pour ma part. Voilà, j'ai essayé de vous montrer un peu de l'ancien, du récent, tout ça. Hein. Voilà. Ensuite, je sais qu'il y a des histoires comme quoi il y aurait des ETB recollés. Enfin, des ETB recellés, je veux dire. Donc regardez, par exemple, là on a une EV8. Donc voilà, ça franchement, les ETB recellés, je sais pas vraiment si c'est réel ou pas, hein, les amis. Hein. Franchement, là vous voyez, il y a ça, il y aurait des gens qui diraient ah mais regardez, c'est une recellée, alors que je vous garantis que c'est pas une recellée. Mais ouais, comment voir si c'est vraiment une recellée? Bah regardez, déjà là le film, il fait tout le tour là, il fait les 3/4. Au-dessus, il y a rien. Voilà, mais après, je sais qu'il y en a où ça peut être inversé ou quoi. Hein. Pour moi, les ETB recellés, c'est pas encore... Il y en a peut-être déjà eu, mais je veux dire, franchement... quand j'achète une ETB, généralement, je suis assez serein parce que pas tout le monde a une machine à faire du scellage en plastique comme ça sous la main. Et là, les Pokébox, hein, c'est pareil. Hein, regardez, le scellé, là, il fait 3 côtés sur 4. Et d'ailleurs, ça, c'est des très bonnes Pokébox avec du Star étincelant dedans. Hein. Ce soir, j'en vends sur Whatnot, les gars. Et après, voilà. Hein. Sinon, les coffrets, généralement... Ici, on peut venir mettre de la colle. Mais là, vous voyez, ça, c'est un coffret qui n'a pas été recollé. Et on pourrait se dire, ah, mais regardez, il n'est pas très bien collé, ou quelque chose comme ça. Mais voilà, je veux dire, si c'est un coffret recollé, normalement, ça sent la colle. Et si les boosters ont été ouverts, même, vous pouvez réussir à voir, quasiment. Enfin, voilà, je pense avoir fait le tour. Je vais regarder si j'ai pas d'autres items, tout ça, voilà. Après, on peut parler des boosters recollés également. Hein. Donc voilà, hein. Un point pour voir si ça n'a pas été recollé déjà, c'est soulever un peu comme ça. Là, bon, voilà, ici, c'est pas collé, mais normalement, c'est censé être collé. Et au-dessus, là, ouais, là, vous voyez, je viens de décoller la languette. Donc, il y a ça qui rentre en jeu. Essayez de voir s'il n'y a pas des petites déchirures. Et après, voilà. Hein. Là, on peut voir que c'est parfaitement aligné. Là, il y a une petite ouverture, mais bon, voilà, je veux dire, c'est rien de mal. Et la languette, faut toujours vérifier si elle n'a pas été... vous voyez, si on peut venir vérifier un peu qu'elle n'a pas été recollée, en fait. Littéralement. Mais sinon, voilà.
Je pense avoir fait le tour des items. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, rejoindre le Discord si vous avez plus de questions pour discuter avec tout le monde. Et merci à tous de m'avoir écouté en tout cas. Et à ce soir sur Whatnot. Allez, bonne fin d'année à tout le monde. Merci beaucoup.